J'ai décidé de regarder Anti-Gang en vue de visionner sa suite sortie sur Disney+. Je dois dire que j'ai passé un bon moment devant ce film. Même si l'histoire est plutôt simple, l'emballage est plutôt engageant avec une réalisation vraiment bonne et des mises en scène de combat plutôt efficaces à la hauteur de ce que peut proposer Alban Lenoir. L'humour est plutôt bien géré et surtout porté par le personnage de Nils, joué par Alban Lenoir. Je n'ai pas ri à tout, mais certaines répliques m'ont fait sourire. En termes de points noirs, je n'en ai que deux. Déjà, je trouve que le film manque d'installation des intrigues personnelles des personnages, et c'est dommage car cela empêche de créer un attachement fort pour eux. Par exemple, il y a une scène où l'un des persos avoue son amour à un autre, mais comme rien n'a été installé avant, on a l'impression que ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Un petit poil d'installation avec un échange entre ce perso et un autre qui est au courant de son amour secret et qui veut le pousser à faire sa déclaration, juste ça aurait installé cette intrigue et on aurait tremblé qu'il arrive quelque chose à ce perso avant qu'il ne puisse déclarer sa flamme, de quoi créer de la tension. Ensuite, la némésis du film est a priori liée à un des persos, mais ici, aucune installation avant. Une ou deux scènes au début du film pour par exemple nous montrer que ce méchant avait déjà échappé au héros par le passé et que ce dernier ne s'en est jamais remis aurait suffi. Ce qui fait que quand ce méchant réapparaît dans le film, cela nous prend aux tripes et on a absolument envie que le protagoniste le chope une bonne fois pour toutes. Pour finir dans les points noirs, je trouve que la fin est un poil rapide. Alors que le film nous propose des scènes d'action super cool et prenantes, la fin est expédiée et c'est super dommage. Comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes critiques, la scène d'action finale doit être bien plus forte en termes de tension que les scènes précédentes. La tension peut autant se situer au niveau de l'action que des enjeux pour les protagonistes. Si nous avons une méga scène d'action au milieu et que la fin est molle et rapide, on a juste l'impression d'avoir attendu pour rien. Malgré tout, ce Anti-Gang fait le café et je dois dire que c'est un bon film français qui vient surfer sur les buddy cop movies à l'américaine. Bref, je vous le conseille si vous aimez les films d'action qui bourrinent du méchant à la pelle, ou si vous avez envie de voir Jean Reno tataner du Lascar du haut de ses 66 ans à l'époque du film.